Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui pour le 4 septembre, c'est parti. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la proclamation de la Troisième République, un événement plutôt important. Bon, on se remet dans le contexte, hein, évidemment, on est quelques jours juste après la bataille de Sedan. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On a un petit groupe de députés au calme qui arrivent, et donc ils sont menés par le célèbre Léon Gambetta, et ils arrivent et ils décident donc de prendre le pouvoir tout simplement, hein, parce que bon, comme c'était un peu la merde, hop, ils en profitent. Et du coup, bah, ils se mettent à faire un petit gouvernement de défense nationale avec, par exemple, Trochu, ici on a Jules Favre, ici Jules Ferry. D'ailleurs, la Troisième République a été surnommée la République des Jules parce qu'il y avait pas mal de mecs qui s'appelaient Jules. Donc plein de types très importants dans le présent, dans le futur. Et donc, qui vont commencer à exercer donc une sorte de défense nationale, à essayer de sauver les meubles hein, contre la méchante Prusse. Hein. Voilà, donc c'était avec pour chef de l'État français Louis-Jules Trochu, hein, donc qui a essayé de se battre contre les Allemands, mais qui s'est fait battre aussi et qui au final s'est fait défoncer hein, après au final. Et après il a démissionné, il a laissé Adolphe Thiers donc faire un énorme retour en politique 20 ans. Vraiment Adolphe Thiers, c'est un homme incroyable. Hein. Le mec était déjà au pouvoir en 1830 et en 1870, 40 ans plus tard, il revient. Donc vraiment ce type incroyable, Adolphe Thiers. Et donc en tout cas, donc voilà, c'est le début de la Troisième République, donc un régime plutôt intéressant. Mais bon après c'est pas clairement le début parce que entre la Troisième République de 1870 et celle à la fin il y avait aucun rapport parce que vraiment c'est à partir vraiment de 1879 qu'on s'est mis clairement pour savoir ce que c'était que ce régime parce que au début il y avait plein de monarchistes hein, et vraiment c'était juste censé être une transition vers la monarchie, la Troisième République. C'est vraiment un régime très intéressant à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la célèbre élection chilienne de 1970, extrêmement importante cette élection. Pourquoi? Parce que après 3 tentatives ratées, et ben Salvador Allende devient enfin donc le président du Chili. Et là, ça a peut-être l'air de rien, mais en fait, il était socialiste. Et bon, à l'époque, avec l'influence des États-Unis, un président socialiste en Amérique du Sud, au Chili, ça marchait pas trop. Et du coup, ça a été hyper dur. Bah déjà, Allende, il a gagné d'un poil de cul. Regardez, il a gagné, voilà, avec juste quelques dizaines de milliers de voix de plus que Alessandri. Et du coup, les Américains pensaient vraiment que c'était Alessandri qui allait gagner. Au final, quand il a pas gagné, bah vraiment, il était en sueur. Et du coup, il y a voilà, l'homme le plus riche du Chili qui est allé demander l'aide de Nixon et de la CIA. Et du coup, ils se sont mis à faire deux plans. Donc, il y avait un plan qui avait consisté à faire une petite fraude électorale pour faire élire Alessandri. Et l'autre, c'était le track 2, donc qui consistait à faire un coup d'état. D'ailleurs, il y a un mec qui s'est fait suicider. C'était voilà René Schneider, et il est mort. On sait pas trop comment il est mort, et du coup, ce sera peut-être la faute des Américains. Enfin bref, ça se voyait vraiment que les Américains ne voulaient pas du tout de ce type comme chef d'État. Et on l'a vu après, parce que pour ceux qui ne savent pas, hein, Salvador Allende en 1973 s'est pris un coup d'état donc dirigé par la CIA, et il a été remplacé par Augusto Pinochet. Dommage, j'ai pas de connexion. Donc, qui a été un dirigeant très libéral, donc totalement l'opposé d'Allende, et ça a été un gros coup dur pour la démocratie au Chili. Donc, à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la déposition de Romulus Augustus, donc ou francisé Romulus Auguste, donc qui est considéré comme le dernier empereur romain d'Occident. Et cette date, le 4 septembre 1476, est considérée donc comme la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge en historiographie française. Bien évidemment, c'est plus compliqué que ça, hein, c'est juste une date symbolique parce que plein d'historiens qui ont dit qu'en fait c'était beaucoup plus compliqué, hein, le déclin de l'Empire romain d'Occident c'est pas arrivé en un jour, ça a été un long processus, hein, le sac de Rome d'Alaric on en a déjà parlé, c'est déjà plus important, parce qu'en fait le 4 septembre 476 c'est juste Romulus, un petit mec qui servait à rien et qui était le pantin d'un type, qui se fait déposer donc par le Patrice Odoacre, donc qui était un soldat, un gros soldat d'origine 1, enfin un barbare, et donc qui décide de prendre le pouvoir à sa place. Et Romulus Augustus déjà n'avait plus de pouvoir, donc concrètement il n'y a pas vraiment eu de grosses conséquences. Néanmoins c'est toujours un événement à retenir, voilà 476, hein, et à partir de ce moment on passe dans le Moyen-Âge de l'historiographie, une date à retenir, toujours sympa. Donc voilà les 3 événements à retenir pour aujourd'hui. On a donc le début de la Troisième République en 1870, on a l'élection présidentielle chilienne en 1970, et on a Romulus Augustus qui arrête d'être donc empereur romain d'Occident en 476. C'était Zimbabwe, merci d'avoir regardé, bisous.